Je remercie le Seigneur encore une fois de plus pour ce matin. Vous savez, nous avons un grand privilège ce matin. C'est de pouvoir écouter la parole de Dieu. Amen. Vous savez, Dieu ne regarde pas la capacité de l'homme, que l'homme sans Dieu n'est incapable. C'est Dieu qui nous rend capables. Alléluia. Ce matin, vous savez, je n'ai pas la grande compétence, j'ai que 18 ans. Je suis ici pour apprendre. Mais j'aimerais vous partager selon ce que j'ai sous le cœur. Alors je veux que tous mes copains de première et de deuxième année puissent se lever et puissent prier. Ce matin, je ne vais pas être compliqué avec vous. Mais je vais vous partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et puis ce matin, j'ai une grande crainte dans mon cœur. Vous savez, parce qu'on n'en parle pas d'un homme. Parce que si c'était de parler d'un homme, ce serait bien. Nous parlons d'un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui peut changer les temps et les circonstances. Un Dieu qui peut relever celui qui est abaissé. Un Dieu qui peut fortifier celui qui est faible ce matin. Et je crois de tout mon cœur ce matin que Dieu va bénir. Alléluia. Mon thème du message ce matin, c'est quelle armure portes-tu? Vous savez, il y a des différentes manières, il y a des différentes armures dans la Bible. Et puis on va voir ensemble, alléluia. Et puis le Seigneur m'a mis cette pensée dans mon cœur, sous mon cœur, c'est sur David. Lorsque David était dans les champs, à paître le brebis, la Bible déclare qu'il a suivi une formation. Sa formation, c'était lorsque le brebis était dans la gueule du lion ou de l'ours, David venait les arracher de sa bouche. Et puis la Bible déclare lorsqu'il est descendu dans la vallée de Téribinthe, la vallée du combat, là où se présentaient les Israéliens et puis les Philistins pour combattre, la Bible déclare que là-bas, ça s'appelait la vallée de Téribinthe. Puis lorsque David est descendu, il est descendu en tant que berger. Il n'est pas descendu en tant que roi, en tant qu'un soldat. Il est descendu en tant que berger. Et puis la Bible déclare lorsqu'il est arrivé sur cette vallée, et puis il a vu Goliath qui se présentait tout le matin là-bas pendant 40 jours. Et puis David va voir vers Saül, il va dire, ne vous découragez pas face aux Philistins, car ton serviteur ira se battre contre lui. Et vous savez qu'est-ce qu'il va faire, Saül? Il va prendre son armure, la Bible nous dit, et puis il va le faire mettre sur David. Et puis on va lire ensemble, alléluia, dans 1 Samuel 17, verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain, et il le revêtit d'une cuirasse. Et puis là, on va voir que David a été revêtu de son armure. Et là, il n'est plus qu'en tant que berger, il est en tant que soldat. Mais c'était une armure qui n'était pas spirituelle, c'était une armure qui n'était pas de Dieu, c'était une armure qui était étrangère. Une armure qui pesait sur David, c'était lourd. Et puis la Bible nous dit que David signit le paix de Saül par-dessus ses habits et il voulut marcher. Et il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puisse marcher avec cette armure. Je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Amen. Vous savez c'est quoi le mot débarrasser? Ça ne veut pas dire retirer. Lorsque tu retires quelque chose, ça veut dire que tu veux le remettre. David va s'en débarrasser. Et lorsqu'ils s'en débarrassés, ça veut dire je n'en veux plus. Amen. Ça me dégoûte, j'en veux plus de ça, c'est lourd pour moi. Et puis l'armure de Saül peut nous représenter ce matin le découragement qui est sur toi. C'est le doute qui est sur toi, la peur qui est sur toi. Et puis l'ennemi veut te revêtir de découragement. Pourquoi? Pour plus que tu n'avances. Il veut lourder ta famille, que tu pèses lourd sur toi et que tu ne veux plus qu'il t'avance. Parce que David n'a pas pu marcher avec cette armure. Et puis cette armure, l'ennemi veut te la mettre sur toi ce matin. L'ennemi veut mettre cette armure pour plus que tu avances. Il veut dire, moi je n'arriverai pas. Il veut te revêtir de l'orgueil. Vous savez, Saül, pendant 40 jours, il avait Goliath devant lui. Il n'a pas pu aller se battre. Mais lorsqu'il a vu un homme courageux, il s'est dit, peut-être dans sa tête, c'est ma pensée, si je veux mettre mon armure sur lui, peut-être les gens ils vont dire, c'est grâce à l'armure de Saül qu'il a pu faire tomber Goliath. Mais non, la Bible déclare, lorsqu'il s'en débarrassa, il est allé chercher son bâton. Alléluia. Amen. Son bâton qui nous signifie Jésus-Christ. Ramuncho dimanche à 10, le bâton sur quoi tu peux t'appuyer. Et puis ce matin, nous devons s'appuyer sur Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il est allé donc chercher dans le torrent 5 pierres qui sont polies. Vous savez, nos pierres, ça nous représente peut-être ce matin, c'est le courage. Nous avons besoin de chercher dans la parole de Dieu du courage. Nous avons besoin de chercher dans la parole de Dieu l'humilité, vous savez. C'est de voir nos amis plus grands que nous. Alléluia. Nous avons besoin de chercher le vouloir, le faire, le désir de combattre. Alléluia. Et puis le plus important, c'est la force. Amen. Vous savez, le découragement est quelque chose de très grand. Lorsqu'il s'installe dans notre cœur, on ne peut plus avancer. On dirait qu'on est abattu, qu'on est triste, qu'on est à terre. Mais ce matin, nous devons nous débarrasser de cette armure. Amen. Nous devons aller chercher notre bâton de berger. Nous devons aller dans le torrent chercher 5 pierres que nous avons besoin. Amen. Et vous savez ce qu'il va faire David?
David va les mettre dans sa jubilicière et dans sa poche. Vous savez, David n'avait besoin qu'une seule pierre parce qu'il avait une conviction dans son cœur qu'il allait faire tomber Goliath. Mais il en a pris 5. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de faire des réserves spirituelles. Amen. On ne sait pas ce qui peut nous arriver de jour au lendemain. Et lorsqu'on fait des réserves spirituelles, c'est là qu'on voit qu'on a besoin tous les jours de Dieu. Et puis lorsque nous avons besoin de Dieu, Dieu nous aide chaque jour, alléluia. Lorsqu'on est dans nos problèmes, dans nos difficultés, lorsqu'on se présente devant l'ennemi, nous avons à chercher dans notre cœur ce que Dieu nous a mis. Le désir, alléluia, de chercher le courage, la force de faire tomber le problème qui se présente devant nous. Vous savez, David se présenta devant Goliath en tant que berger. Ce matin, présente-toi devant ton problème en tant que berger, alléluia. Présente-toi devant Dieu en tant que berger afin que tu puisses le faire tomber. On ne va pas faire tomber le problème devant nous lorsqu'on est découragé, lorsqu'on est abattu. Nous avons besoin d'aller chercher le bâton, alléluia. Nous avons besoin de mettre des pierres dans notre cœur, alléluia. Et puis le plus important, c'est de prendre cette prendre, alléluia, qui est la parole de Dieu. L'outil de travail que le serviteur doit avoir, c'est cette prendre, alléluia, avec quoi tu vas te servir tous les jours de ta vie, pour arracher les âmes du feu, pour faire tomber tes problèmes. C'est la prendre, alléluia. Et puis, j'aimerais conclure avec ça, c'est l'armure de l'apparence. C'est une armure différente. L'armure de l'apparence, c'est un homme qui l'a portée, alléluia. On va lire ensemble dans 2 Rois au chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération du livre des Syriens. Mais cet homme vaillant était lépreux. Là, il présente Naaman dans toute sa vigueur, dans toute sa splendeur. Il veut le présenter en tant que chef de l'armée. Mais là, il y a un point. Il va dire que cet homme, malgré son titre, malgré son apparence, il était lépreux. Il y avait un problème dans son foyer que peut-être le roi ne savait pas, que peut-être les soldats qu'il avait dans sa main ne savaient pas. Ils ne le voyaient pas lorsqu'ils étaient dans la vallée, lorsqu'ils étaient en train de combattre, ils ne le voyaient pas. Mais lorsque Naaman rentrait chez lui, lorsqu'il voyait son armure, il était content. Mais lorsqu'il l'enlevait avec le respect que je vous dois, il pleurait. Et puis là, on voit qu'il cachait sa souffrance derrière une armure. Et peut-être que toi, ce matin, tu caches ta souffrance, ton cœur qui est brisé à travers une armure d'apparence. Ce matin, je te conseille d'aller venir vers l'homme de Dieu, alléluia. De venir vers Jésus-Christ, alléluia. Vous savez ce qu'il va faire, Naaman? Il va descendre dans le Jourdain. Il va sauter 7 fois, il va plonger 7 fois, il va être purifié. Ce matin, je te le dis de tout mon cœur. Tu as besoin de descendre. Tu as besoin de t'humilier afin que Dieu te relève. Afin que Dieu, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Dieu, il va enlever l'armure étrangère qui a sur toi. Tu vas te débarrasser de l'armure étrangère qui a sur toi. Et puis je crois de tout mon cœur que Naaman, pour sauter dans le Jourdain, il a dû enlever son armure. Et ce matin, tu as besoin d'enlever cette armure de souffrance. Et place-toi devant Dieu. Alors on va faire une chose, on va prouver tous les fronts. Alléluia. Et puis on va prier le Seigneur ensemble. Seigneur, nous